Tu cherches un smartphone Xiaomi pas cher, mais tu ne veux pas gaspiller ton argent? Alors reste avec moi. Je vais te montrer les meilleurs modèles, du plus faible jusqu'au vrai flagship. Si on commence tout en bas, on a ici un vrai modèle d'entrée de gamme. Ce smartphone est à la 5e place, donc plutôt destiné aux tâches simples. Au quotidien, ça veut dire WhatsApp, YouTube, un peu de navigation, tout fonctionne. La batterie tient correctement la journée et le grand écran rend les vidéos agréables. Pour le prix, tu as vraiment l'essentiel, sans superflu. Mais évidemment, les limites se font vite sentir. Les performances sont faibles, l'écran n'est pas très net et il n'y a pas de 5G. Comparé aux autres modèles, il est clairement plus lent. Si tu cherches simplement un smartphone secondaire ou si ton budget est très serré, ça peut faire l'affaire. Sinon, il vaut mieux monter d'un niveau. À la 4e place, on retrouve un modèle milieu de gamme classique, mais déjà bien plus capable. Ici, tu profites d'un bel écran avec des couleurs vives et une fluidité en 120 Hz. La caméra prend de bonnes photos et la charge rapide est vraiment pratique au quotidien. Pour le prix, l'ensemble est très équilibré. Bien sûr, il y a encore quelques compromis. Les performances suffisent largement pour un usage normal, mais pour les jeux ou les tâches lourdes, ce n'est pas du haut de gamme et le design est un peu moins premium. Si tu veux un smartphone fiable pour tous les jours sans trop dépenser, c'est un excellent choix. Et si ce genre de comparatif t'aide, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. On passe maintenant à la 3e place avec le haut de la gamme intermédiaire, et là ça devient vraiment intéressant. Ce modèle se rapproche beaucoup d'un flagship, les performances sont solides, tout s'ouvre instantanément et même les jeux tournent très bien. L'écran 144 Hz apporte une fluidité impressionnante et la caméra est très performante dans la plupart des situations. Malgré tout, quelques différences subsistent face au modèle haut de gamme. Par exemple, il n'y a pas de recharge sans fil et l'ultra grand angle est un peu en retrait. Pour beaucoup de gens, c'est le meilleur équilibre. Puissance, bonne caméra et prix raisonnable. Si tu veux plus que le minimum sans exploser ton budget, c'est un excellent choix. À la 2e place, on a une vraie machine de puissance, presque au niveau des flagships. Ici, tout va très vite. Performance ultra rapide, énorme stockage et une batterie qui dure longtemps, tout en se rechargeant à une vitesse impressionnante. Dans mon expérience, c'est un smartphone toujours prêt. Peu importe l'utilisation. Mais il y a quelques concessions. La caméra est bonne, mais pas au niveau du meilleur modèle. Et il manque aussi la recharge sans fil. Si tu veux un maximum de puissance, surtout pour le jeu ou un usage intensif, c'est une option vraiment solide. Et à la 1re place, on retrouve le flagship ultime. Ici, tu as tout. Des performances au top, un écran magnifique et un système photo qui impressionne dans toutes les situations. De nuit comme en zoom, les résultats sont excellents. Côté fonctionnalité, rien ne manque. Recharge sans fil, finition premium, tout respire la qualité. Comparé aux autres modèles, c'est tout simplement le plus complet. Le seul vrai inconvénient, c'est le prix. Et peut-être sa taille. Mais si tu veux le meilleur sans compromis, c'est clairement celui qu'il te faut. Regarde bien les modèles les plus intéressants via les liens dans la description et compare les prix. Et si la vidéo t'a aidé, laisse un like et abonne-toi pour plus de comparatifs comme celui-ci.